Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 paliers de richesse en freelance que je vais matérialiser via des paliers de chiffre d'affaires à atteindre. Le premier palier, c'est le palier à 500 euros, juste ici. Et ensuite, on va monter jusqu'au palier numéro 5, qui est, selon moi, le palier à 10 000 euros. À chaque fois, je vais vous partager quelles sont les caractéristiques de ce palier, quels sont les problèmes qu'on rencontre à ce palier et quelles sont les solutions qui permettent à chaque fois de passer au palier supérieur. Le but de la vidéo, c'est de vous donner des éléments pour que vous puissiez grimper la pyramide pour aller tout en haut. C'est parti. Alors, le palier numéro 1, j'ai pas mis 0, j'ai mis 500 euros. Le palier numéro 1, c'est que on vient de faire sa première mission, on vient de se lancer, on a généré ses premiers euros sur Internet et on passe beaucoup de temps à réfléchir, on passe beaucoup de temps à analyser, on passe beaucoup de temps à penser, à préparer, mais on passe pas assez de temps à faire des choses. Donc les problèmes à ce stade-là, c'est que globalement, on a peur de pas mal de choses. On a un syndrome de l'imposteur qui s'est un petit peu calmé parce qu'on a généré les premiers euros sur Internet, mais il est encore très présent. On est globalement dans une forme d'attente passive que les choses viennent, que ça se débloque, que des clients arrivent. On espère voilà, que ça va venir comme ça. On a peur de déranger. Ça, c'est un point qui est très important, qui est très présent. Voilà. L'impression de marcher sur des œufs, l'impression qu'on attende constamment qu'on nous dise quoi faire. Et globalement, on manque, ça c'est un point qui est important, on manque de vélocité. Je vais revenir après pour expliquer ce que ça veut dire. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on passe au stade supérieur. Globalement, ici, à ce stade, ce qui compte, c'est l'huile de coude. C'est de se retrousser les manches et d'aller tout faire pour aller chercher ces quelques missions supplémentaires et rapidement quitter ce premier palier-là qui, au début, est encourageant, mais qui, mine de rien, n'est pas du tout suffisant. Donc, l'huile de coude, se retrousser les manches. Je vous mets une vidéo où je vous explique, pour vous voyez à peu près le niveau qu'il faut mettre en place, où je vous explique comment est-ce que je ferai pour générer 2000 euros dans l'urgence en une semaine. Je vous la fais apparaître quelque part ou en description. Ensuite, il faut dire oui à tout. Il faut absolument être dans l'action. Il faut comprendre que toute la partie réflexion, tout ce qui est ici déjà, hein, tout ce qui est peur, syndrome de l'imposteur, c'est que dans notre tête. Et tout ce qui est attente passive, peur de déranger, manque de vélocité, en fait, c'est vos pires ennemis parce que, au contraire, tout ce qui vaut mieux faire sans action, éparpillé, pas très cadré, qui part dans tous les sens, que 5 actions très réfléchies. Parce que les 5 actions très réfléchies, vous allez les faire en 6 mois. Les 100 actions, dans le même laps de temps, vous aurez beaucoup plus progressé, vous aurez appris beaucoup plus de choses, il se sera passé beaucoup plus de choses. Donc, il faut être absolument dans l'action. Ici, pour moi, les deux leviers principaux, c'est donc la prospection et, j'ai envie de dire, le réseautage en fonction de votre situation pour aller, hop, passer au niveau de chiffre d'affaires supérieur. Et puis, globalement, le mot d'ordre ici, c'est oser. Oser, oser, oser. Tout vous semble laborieux, difficile, compliqué. Vous n'osez pas faire les choses. Or, c'est précisément ce que vous avez besoin, c'est oser et être dans l'action. Le palier numéro 2, c'est le palier à 1500 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors ici, on a dépassé le palier précédent, on a quelques missions ici et là. Là, pareil, ça commence à se concrétiser, ça commence à devenir encourageant, mais malgré tout, les revenus sont insuffisants et ça, il faut être très conscient de ça. Bon, je pense qu'on le sait, hein, mais voilà. On commence à voir que c'est possible, mais ça reste galère. Donc tout reste compliqué et tout reste laborieux. Comment? Alors, les problèmes. Les problèmes de ce stade, c'est que le gros problème, c'est le manque de constance, le manque de régularité dans les efforts. Il y a des jours où tout va bien, des jours où ça va pas, et quand ça va pas, eh ben, on subit ça de plein fouet et on n'avance pas du tout sur son activité.
Là, pareil qu'avant, il y a toujours un manque de vélocité, c'est-à-dire qu'on n'avance pas assez vite, on n'est pas assez dans l'action, on se laisse trop freiner par des considérations de peur, du syndrome de l'imposteur. Ensuite, le problème ici qui va empêcher de passer au niveau suivant, c'est la tentation du généraliste. Donc, c'est l'envie de se dire « Ah, mais moi, je veux pas me fermer de porte, je veux bosser avec tout le monde, je veux pas me spécialiser, je veux pas me positionner parce que ça va m'empêcher, etc. etc. » Ça, c'est pas la bonne approche et c'est un problème pour vous. Ici, à ce stade-là, on a toujours la peur de déranger. Ça reste quelque chose qui est très présent. Et on va aussi avoir la peur de... Alors, il y a la peur de l'échec, évidemment, mais aussi il y a la peur de réussir. On va avoir peur que ce prospect nous dit oui. On va avoir peur qu'on doive réellement exécuter la mission. Et donc, je sais que ça peut sembler un peu cliché de dire ça, mais on va avoir une forme d'auto-sabotage. On ne va pas oser faire les choses de peur qu'on nous dise oui et de peur qu'on doive réellement faire les choses. Voilà. Donc là, ensuite, les solutions pour passer au palier suivant, ça va être, là encore, je pense, de dire oui à tout. Dire oui à tout. L'intérêt de dire oui à tout, c'est que vous allez faire de l'expérience. Et vous n'êtes pas encore au stade, quand on a 1500 € par mois, on n'est pas encore au stade où on va être très exigeant, très picky avec les missions qu'on choisit, les opportunités qu'on choisit. Au contraire, ce qu'on a besoin, c'est se faire la main, c'est de se prendre des gamelles, c'est d'avoir des missions qui se passent bien, des missions qui se passent un peu moins bien, des clients difficiles. C'est de voir tout ça. Il faut emmagasiner de l'expérience. Ça va également vous générer du chiffre d'affaires, donc important pour continuer à progresser dans la pyramide et pour vivre votre activité. Et ça va vous générer du portfolio et pourquoi pas du bouche-oreille. Ici, ce qui va être important à ce stade, ça va être, pour passer au stade d'après, je vais en parler, mais c'est se positionner, comprendre que être généraliste, c'est être à peu près OK pour tout le monde, mais très bien pour personne. Pour générer quelques centaines d'euros par mois, c'est suffisant. Par contre, pour passer un cap, pour vraiment asseoir une activité solide, rentable dans la durée, résiliente, il faut être positionné et il faut savoir avec qui on veut bosser, avoir une vision très précise de notre cible, notre positionnement, des industries dans lesquelles on travaille, parce que c'est comme ça qu'on va déclencher des intérêts composés, une boule de neige positive. Là, pareil, je vous fais apparaître une vidéo sur le positionnement qui explique tout ça. Donc, positionner. Là aussi, il faut une bonne dose de patience. Je dirais que ce premier stade, il peut prendre, en fonction de là où vous partez, il va prendre au moins 6 bons mois, voire 12 mois pour stabiliser 1500 € par mois. Vous voyez que ça prend du temps et vous voyez que peut-être vous vous dites « Oh là là, j'avance pas assez vite, c'est trop laborieux, etc. etc. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout prend du temps et encore une fois, tout prend du temps à cause de ces choses-là. Manque de constance, manque de vélocité, peur de déranger. En fait, ce qui devrait normalement vous prendre 10 minutes, va vous prendre 2 heures. Et ça, mois après mois, semaine après semaine, ça rallonge votre horizon de temps. Plus le fait que au début, il faut, si on imagine un graphique comme ça, au début, il faut lancer la machine. Il y a toute cette période qui peut prendre 12 mois, qui prend beaucoup de temps. Ensuite, ça va plus vite. On a des résultats qui sont plus visibles, mais il faut poser des fondations solides. Un autre point qui est très important, c'est que ce que vous faites aujourd'hui, c'est des graines que vous plantez pour dans 3 mois, 6 mois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être dans l'action et surtout pas s'arrêter et être hyper constant. Je parlais de constance ici. Ensuite, ce qui est important, c'est ici, le levier à débloquer, selon moi, c'est la prospection. Être capable d'identifier un besoin pour une cible qu'on va pouvoir combler avec notre solution, avec une prestation. Et puis là-dessus, pareil, oser s'affirmer. Je pense qu'à partir de ce stade-là, palier numéro 2, on commence à comprendre que, ok, en fait, je peux le faire, je peux y arriver, 800 € par mois, ça devient intéressant. Ici, il faut s'affirmer pour passer au stade d'après. Moi, je le vois tout le temps dans l'accélérateur, donc dans mon programme, dans les élèves que j'accompagne. Le critère de réussite numéro 1 des élèves, c'est pas leur compétence en écriture, c'est même pas forcément leur compétence business, mais c'est très important, c'est leur niveau de confiance en eux. Donc moi, j'essaie de tout faire pour la renforcer, mais à quel point est-ce que je crois dans ce que je fais? Si je crois dans ce que je fais, je vais aller oser pousser tous les curseurs un peu plus loin.
À l'inverse, et donc c'est ce qui génère des résultats. À l'inverse, si je ne crois pas dans ce que je fais, je vais me restreindre, je vais me limiter, je vais pas oser faire les choses, et donc tout sera plus laborieux. Palier numéro 3, c'est le palier à 2500 € par mois. Ça commence à devenir pas mal, ça devient encourageant, mais pas encore rentable. Pourquoi? Je rappelle, c'est du chiffre d'affaires, hein, donc c'est un montant auquel il faut enlever un peu d'URSSAF, qu'il faut enlever 25% si vous êtes en micro-entreprise. Donc pas encore rentable. On commence à voir le bout du tunnel, on commence à se dire ok, je vois, ça devient pas mal, mais on n'est pas encore tout à fait là. Les difficultés à surmonter ici, c'est la fatigue. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'observe, c'est que les gens qui arrivent à ce palier-là, ils y arrivent en prenant souvent, en accumulant beaucoup de missions moyennes. Et donc, ce qui fait que on cravache beaucoup, mais pour une rentabilité assez faible. Donc ça, c'est un problème parce qu'on se dit, oula, en fait, c'est tout ça pour ça, entre guillemets. Il y a une forme de plafond de verre qui commence à se présenter car jusqu'à présent, je disais mission moyenne, donc c'est essentiellement des missions où on est exécutant. Ce qui se passe ici encore, c'est qu'on idéalise ses clients. On idéalise ses clients, c'est-à-dire qu'on va les voir plus beaux, plus forts, plus impressionnants qu'ils ne le sont réellement. Et donc ça nous bloque dans une posture d'exécutant. Okay. Tout ça là, hop, on exécute, on fait ce qu'on nous dit de faire, on respecte un brief, ce qui nous empêche d'aller chercher le niveau de revenu supérieur. Et le point qui est important ici, c'est qu'à ce stade-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de dispersion qui commence à arriver. On fait du chiffre d'affaires, on a des clients, on a une forme de validation de tout ce qu'on a fait, on a commencé à prendre confiance, parce que tout ça, bah voilà, ça donne confiance. Et on va se dire, ah bah tiens, je vais pouvoir faire ce projet-là, et puis je vais aussi pouvoir faire ça, et puis je vais créer notre activité, et puis je vais faire ça, 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 en plus de ce que je faisais déjà avant. Dispersion, qui dit dispersion dit, je mets moins d'efforts sur ce qui est important, et donc j'ai moins de résultats. C'est assez paradoxal. Comment passer au stade supérieur? Donc là, c'est super important. Donc là, je le redis, hop, ici, ce qui est important, c'est si vous ne l'avez pas déjà fait au stade d'avant, c'est se positionner. Okay, commencer à affirmer un positionnement, se dire tiens, moi je suis un freelance qui va bosser sur tel type de sujet pour tel type de client dans telle industrie. Très important. Ici, gestion du temps plus énergie. On parle beaucoup de la gestion du temps pour la productivité, mais pour moi, hop, c'est surtout une question d'énergie. Prendre soin de soi. Moi, je le dis souvent, mais ce que vous faites au niveau pro, c'est un reflet de votre vie perso. Et donc, votre vie perso, elle doit être quelque part au service de votre activité. Bien manger, bien dormir, faire du sport, s'aérer, avoir une vie équilibrée. Tout ça, c'est très important pour bien gérer son temps, pour avoir de l'énergie et pour pouvoir bien bosser. Ici, pour moi, c'est là qu'on va commencer à augmenter ses tarifs. Okay, on a eu des preuves de travail, on a eu des missions, on a un portfolio, on a des clients. C'est là qu'on peut sérieusement augmenter les tarifs. Ici aussi, ce qui est important, et la question des tarifs, c'est pas uniquement une question de tarifs, c'est aussi une question de qualité des prospects. Autant avant, on disait oui à tout, maintenant le but c'est d'être un peu plus sélectif. Je préfère refuser une mission pour avoir du temps pour en trouver une meilleure. C'est ça la bonne logique ici. Ensuite, il faut un système d'acquisition solide. Moi, je connais aucun freelance qui dépasse ce palier et qui n'a pas un système solide d'acquisition. Donc là, il y a deux options, enfin, il y a deux leviers hein, globalement, prospection, up et contenu. Donc aujourd'hui, être très bon sur LinkedIn et éventuellement une newsletter, mais ça passe par là avec une stratégie de crédibilité, des études de cas, des posts hyper pertinents pensés pour votre cible. Ici, voilà, commencez à construire une base de preuves sociales des clients qui sont contents d'avoir bossé avec vous, qui ont eu des résultats. Cherchez de la récurrence dans ces missions. Positionnez ces offres,
positionner ses services comme étant récurrents et pas uniquement des one-shots. Et dernier point important, donc là, on est encore une fois pour des freelances en écriture, c'est commencer, enfin, plus que commencer, hein, mais c'est penser business. Penser business, penser marketing et pas écriture. Si vous voulez passer ce palier-là, vous allez devoir vous positionner comme un partenaire business de vos clients et pas uniquement quelqu'un qui est capable d'écrire des textes de qualité. OK? Et donc ça, encore une fois, tout ça, on voit que tous les points sont liés, hein. Pour penser business, bah, il me faut un positionnement. Pour augmenter mes tarifs, il me faut un positionnement, il faut des meilleurs prospects. Acquisition, ça demande de penser business. Tout est lié. Encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Chaque palier demande un travail en profondeur pour passer au palier suivant. OK? On passe au palier numéro 4. C'est le palier des 4000 € par mois. Alors là, celui-là, il devient très intéressant parce que pour moi, c'est à ce stade-là qu'on est rentable. OK? C'est à ce stade-là qu'on a un peu de marge de manœuvre. On a des belles rêves clients. Et on sort la tête de l'eau. Okay, on commence à être pas mal. On est identifié dans notre thématique, dans notre positionnement en tant que freelance en écriture. Et puis, on va vite. Okay, on a de la vélocité. C'est-à-dire que on comprend que ce qui compte, c'est pas de faire parfait, mais c'est d'être dans l'action, c'est de tester plein de choses, c'est d'aller rapidement, c'est d'itérer. Et c'est ça qui fait qu'on va avancer dans la bonne direction. Okay, les difficultés à surmonter, c'est que globalement, on a plein d'éléments en place. Là encore, on va avoir des problèmes de constance avec des mois où on va être super bien et puis des mois où on va se laisser porter et on va moins faire les efforts. Et ça, sur la durée, bah, ça compound, hein, ça crée des intérêts composés et du coup, ça amène un peu moins de résultats. On va avoir également de la dispersion. C'est-à-dire que, OK, on a pris confiance et du coup, on va lancer d'autres projets, on a un peu d'argent, etc. On a un peu de marge de manœuvre, on sort la tête de l'eau. Donc, on a envie de se faire kiffer. Ça se fait au détriment du focus qu'on met dans le business. Et puis, il faut continuer à apprendre. C'est très important, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut se challenger. Parce que non seulement bah, y a des paliers supérieurs, et parce que rien n'est jamais acquis. En freelance, tout est remis en question chaque mois, chaque semaine. Et donc, il faut constamment rester en mouvement. Moi, je vois beaucoup de freelances qui sont... J'ai souvent des discussions, hein, freelance, bah tiens Valentin, moi je suis freelance depuis 4-5 ans, ça a toujours bien marché. Du coup, j'ai une forme de confort, j'ai une forme de routine. Je me suis plus trop remis en question, j'ai plus appris des choses. Je me suis laissé aller sur mon acquisition. Et d'un coup, j'ai 2 missions qui s'arrêtent. Et d'un coup, je me retrouve dans la merde. J'ai rien mis en place. Et d'un coup, c'est l'urgence. Et c'est la panique. Voilà. Les solutions ici. Alors, ici, ce qui compte, c'est travailler son autorité. OK? Donc, hop, avec du contenu, de crédibilité, de qualité, ce que je disais précédemment, des études de cas, tout ce qui est personal branding. Pour un business de freelance, hein, le but, c'est pas de devenir influenceur, mais c'est commencer à se montrer, commencer à faire parler de soi, preuve sociale, témoignage, commencer à plus les utiliser, augmenter les tarifs. Les tarifs, une fois qu'on arrive là, on comprend que les tarifs, c'est pratique, enfin, pas sans limite, mais on peut aller très haut à chaque fois. Et tout ce qu'on pense être des plafonds de tarifs qu'on n'arrivera jamais à dépasser, en fait, on se rend compte que si, on peut les dépasser. Donc, augmenter, continuer, enfin, prendre l'habitude de se dire, OK, à chaque mission, je fais plus 15% de mes tarifs. Et au bout de 3-4 fois, ça commence à être significatif. Structurer des process, améliorer son delivery. Donc, voilà, se demander comment est-ce que je peux être plus efficace dans le fait de délivrer mes missions, la delivery. Commencer voilà, à impliquer davantage l'IA dans ses missions. Ici, très important, dire non, okay, être très sélectif dans le choix des missions, parce que là, on commence à être bien chargé niveau calendrier. Posture stratégique. Okay. Je ne suis pas uniquement là pour me dire, pour faire ce que je me dis de faire, mais je suis aussi là pour te conseiller, je suis aussi là pour t'aiguiller. Et c'est aussi ce que viennent chercher vos clients. Vos clients, ils viennent chercher aussi le fait que vous voyez d'autres clients. Et donc, vous voyez ce qui marche, vous voyez ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est important. Créer une offre signature,
créer une offre sur laquelle vous êtes en confiance. Ça, c'est uniquement possible à ce stade-là. Avant, c'est pas possible parce que pour créer une offre signature, il faut avoir déjà fait beaucoup de sur-mesure. Okay, il faut avoir fait beaucoup de prestats pour voir ce qui fonctionne, pour voir ce qui marche pas et pour voir de quoi ont besoin les clients. Okay, et donc là, globalement, dernier point, sortir du TJM. Jusqu'à présent, moi, je vous recommande de se vendre à un taux journalier moyen. La bonne barre, hein, pour moi, c'est 300 €. Parce que si vous faites 300 sur une journée fois 4, ça fait 1200 semaines, ce qui fait un peu plus de 4K par mois. Voilà. Vous pouvez monter, hein, évidemment, jusqu'à 400, jusqu'à 500. Mais à ce stade-là, il faut sortir de la vente de temps à la journée pour aller passer au palier supérieur qui est le palier numéro 5, le palier ultime, le fameux SMIC LinkedIn des 10 000 € par mois. Bon, on dit ça un peu en rigolant, mais il faut être au clair qu'il y a assez peu de freelances, hein, qui atteignent ce palier-là. C'est pas du tout la majorité, c'est même plutôt une minorité. Mais c'est tout à fait possible, il faut l'avoir en tête. Et ça demande de mettre en place pas mal de choses. Déjà, d'aller dépasser tous les paliers précédents. À ce stade, les caractéristiques, c'est que donc là, on a passé... vous voyez, je fais une fourchette assez large entre les 4 et les 10 parce que globalement, il n'y a pas tellement de différence. Okay, tous les ingrédients que je vous ai présentés avant, c'est les ingrédients qui vont me permettre de passer de 4 à 10. Ici, une fois qu'on atteint les 10, bon, évidemment, on est très confortable. Okay. On est solide. On a des bonnes missions, des bons clients, des bonnes refs. On a beaucoup de choses. On a le choix dans ces projets. On a de la flexibilité. On peut un peu plus travailler comme on veut, un peu plus s'arranger, prendre des pauses, etc. Les difficultés, les problèmes à ce stade-là, c'est que malgré tout, pour passer au stade d'après, hein, on est toujours dans une relation temps égale argent. Okay. Même si je disais qu'il faut sortir du TJM, malgré tout, notre niveau de revenu est quand même plafonné par le temps qu'on met. On ne peut pas décorréler, on ne décorrèle jamais réellement quand on fait du freelance les revenus de notre temps. On a toujours la distraction, hein, à ce stade-là. Et surtout, à ce stade-là, ça paraît fou de dire ça, mais il y a une forme d'ennui qui se met en place. À ce stade-là, quand on est arrivé en haut de la pyramide, c'est-à-dire qu'on a gravi tous les échelons inférieurs, ça, potentiellement, pour arriver ici, hein, c'est bien 3-4 ans. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on arrive au bout d'une forme de cycle. On arrive en haut, on arrive au plafond de ce qu'on peut faire. Et donc, on se dit, OK, bah maintenant, so what? Les gens qui parviennent ici, c'est des gens qui voient ça comme un jeu. C'est des gens qui se disent, bah tiens, je suis au niveau 1, comment je passe au niveau 2? Qui arrivent à le dédramatiser et pour vraiment s'amuser dans le processus. Et une fois qu'on est au niveau final, et ben forcément, quelle est la suite? Et donc, une forme d'ennui. Moi, je connais des freelances qui... parce que il y a aussi une forme de répétition. On fait toujours la même chose. On est moins stimulé. Ça reste très intéressant, ça reste challengeant. Les clients sont solides, donc on est challengé. Mais voilà, on est dans une forme de confiance. Et donc, moi, je disais, je connais des freelances qui font ce genre de chiffres et qui me disent, Valentin, je m'ennuie. C'est quoi la suite, en fait? Voilà. Et là, les solutions pour passer au palier d'après, c'est de manière philosophique, choisir quelle est la suite. Option numéro 1, je stabilise. Je suis bien à ce palier. Potentiellement, alors, je suis un peu au-dessus du plafond de la micro-entreprise, hein, qui est à 75K. Mais bon, si je me dis, OK, bah, je bosse pas 2 mois dans l'année, bah, ça me fait, voilà, je fais 80. Et je sais que, globalement, à partir de ce stade-là, de 80 000 € de chiffre d'affaires annuel, il y a une question qui se pose de soit je veux faire plus, mais par contre, il faut que je fasse beaucoup plus. Il faut au moins que je fasse, je dirais, 120K. Soit je reste à ce stade-là. L'entre-deux, il est bâtard. Pourquoi? Parce qu'à 80K, vous allez globalement devoir créer une société. Donc ça va être, dans mon cas, moi j'ai une URL par exemple. Et le niveau de charge est beaucoup plus important. Donc si vous voulez une rémunération égale, voire supérieure,
le gain marginal de chiffre d'affaires que vous devez faire est beaucoup plus important. Si vous faites juste 90, 100, ça ne vaut pas le coup. Vous aurez plus de travail, plus de charge mentale, plus de galères pour une rémunération qui est limite inférieure et plus de contraintes. Donc soit vous vous dites, je veux passer un cap. Si vous voulez passer un cap à 120, pour moi, il faut changer de business model. Vous ne pouvez... Alors, ça existe, hein, mais dans le freelancing, en écriture, en copywriting, en rédaction, ce genre de choses, en contenu, c'est compliqué d'aller dépasser les 10 cas par mois de manière constante. Et quand je dis dépasser, c'est aller chercher les 20 cas. Soit vous allez devoir créer une espèce d'agence où en fait, vous allez déléguer tout ça, soit à agence / collectif, mais bon, là, ça vient aussi avec des difficultés. Soit il y a plus un modèle hybride où vous faites des formations, c'est un peu ce que moi j'ai fait, avec de l'accompagnement, pour avoir une partie qui dépend moins de votre temps. Voilà. Donc soit voilà, vous stabilisez et vous essayez d'augmenter un petit peu tranquillement, mais sans vous mettre la pression. Souvent la route, quand je stabilise, c'est je travaille moins. Je vais moins bosser. Je garde le même niveau de revenu et je bosse moins. Et je me fais kiffer à côté. Ou alors, je veux progresser. Et donc là, ça implique de changer de business model. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes et des billes pour gravir les échelons. Donc si on reprend un peu ce que je disais. Donc là, c'est 1500. Là, c'est 2500. Et là, c'est 4000. Voilà. Patience. Mettre en place les bonnes actions. Accepter que les choses prennent du temps. Autre point, bien s'entourer. Et puis ne pas hésiter aussi à se faire accompagner par des gens qui ont déjà fait ça. Et qui pourront vous montrer la voie. Et qui pourront vous faire gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous a intéressé. J'espère que ce format avec le petit schéma, ça a été agréable à consommer. Ouais, vous voyez, je m'amuse un peu sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bonne journée. Ciao.